Il y a aussi, parmi les articles que vous avez publiés et les enquêtes, notamment une enquête vidéo qui prend l'exemple très connu de la mort du jeune Thomas à Crépol le 19 novembre 2023, tué d'un coup de couteau. Donc Crépol, c'est dans la Drôme, lors d'un bal. Là encore, emballement sur CNews avec des témoins qui auraient parlé de l'expression « planter des blancs » de la part des agresseurs. Et dans l'état actuel, David, de l'enquête, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est une rixe avec beaucoup de violence, mais cette thèse n'a pas été étayée. Je laisse les gens voir la vidéo, mais la morale de l'histoire, si je puis dire, c'est que ils mentent en toute connaissance de cause. Des documents obtenus par Mediapart, des mails, des boucles WhatsApp, montrent le décalage entre les faits vérifiés par les journalistes de la chaîne et les commentaires tenus en plateau. Ils prouvent que les animateurs, pourtant tenus au courant heure par heure des vérifications de leurs journalistes, ont parfaitement conscience des fausses informations qu'ils disent ou laissent dire à l'antenne. C'est une attaque en fait, ou alors l'attentat, comme le disait Sabrina Medjeber. C'est peut-être un peu faible. Enfin, peut-être un peu faible. Il faut attendre, il faut voir l'enquête, mais quelqu'un dit « J'ai entendu ces agresseurs dire il faut planter des blancs ». 2 jours après le début de l'affaire, le service police-justice partage à nouveau sa prudence sur l'utilisation affirmative planter des blancs. Les présentateurs sont aussi dans la boucle. Avez-vous recueilli des témoignages de gens qui ont entendu les agresseurs dire « planter des blancs » ? Nous avons des sons des filles qui assistaient au bal, partis avant la fin, qui nous rapportent que des gens auraient entendu ça. Perso, je n'ai pas vu cette vidéo. Aucune vidéo, que des témoignages recueillis, dont certains filmés. La phrase était « on va, on vient, tuer des blancs ». Merci. Au sein de CNews, personne ne peut encore confirmer que des propos anti-blancs ont été tenus ou que l'acte était prémédité. Alors la journaliste alerte une nouvelle fois. Le parquet a effectivement en l'état considéré qu'il n'était pas venu là pour tuer, puisqu'il n'a pas retenu la qualification d'assassinat. Mais à l'antenne, les invités se lâchent sous l'œil cette fois-ci complice des présentateurs. Mais là, dans les circonstances, puisqu'on veut planter du blanc, puisqu'on veut tuer quelqu'un parce qu'il est blanc, c'est comme ça la question. On n'ose pas nommer ça pogrom, on n'ose pas nommer ça tentative d'assassinat, on n'ose pas appeler ça raid violent. C'était une expédition programmée, une expédition résolue. 4 mois après pourtant, l'auteur du coup mortel sur Thomas n'est pas identifié, mais l'enquête a permis d'écarter l'hypothèse d'une attaque préméditée. Ce n'était pas une expédition punitive. Les jeunes de Romans-sur-Isère ne sont pas venus à Crépol avec la volonté d'en découdre, mais les esprits se sont échauffés. On a aussi de l'autre côté une autre témoin qui précise qu'un jeune de Crépol lui a parlé, je cite, de son envie de taper des bougnoules. Un autre aspect que vous mettez beaucoup en lumière, donc c'est la façon dont, notamment par l'émission de Pascal Praud, des gens sont ciblés directement à l'antenne, c'est-à-dire des gens qui ont été ensuite menacés. Ils se retrouvent être au cœur d'une actualité, ils sont ensuite menacés directement sur les réseaux sociaux. Je vous inviterai à voir aussi cette émission. Younes, vous avez interrogé pour cette enquête beaucoup de gens, bien sûr les dirigeants de la chaîne, vous avez tenté de les joindre, et aussi des salariés. Mais les dirigeants, ils n'ont pas répondu. Non, les dirigeants ont laissé nos demandes d'interview sans réponse.